qu'il soit venu, y compris qu'il ait pu dire politiquement ses points de désaccord avec le Parti socialiste, et que ce que je lui propose très concrètement, c'est, si jamais les Aulnaysiens, les Pavillonnais et les Bondinois me font confiance dimanche, c'est qu'on voit et qu'on regarde dans les 5 ans qui viennent de ce mandat, y compris sur les points, on se tutoie, que tu as mis en avant, quelles seront mes positions. Et sur un certain nombre de points, pas tous, et peut-être pas autant en profondeur, eh bien, sache par exemple que sur le vote qui a eu lieu à la fois sur le traité constitutionnel européen avec tous les citoyens, mais aussi le vote qui a eu lieu au Parlement pendant que j'étais député pour refuser la manœuvre de Nicolas Sarkozy, avec une majorité d'ailleurs des membres du groupe socialiste à l'Assemblée, nous avons voté contre, parce que nous considérions que ce que le peuple avait décidé, il n'y avait que le peuple qui pouvait le changer. Donc, nous ne serons jamais d'accord sur tout, en tout cas, sauf si tu adhères prochainement au Parti Socialiste, on ne sait jamais. Et même si tu adhères au Parti Socialiste, je ne suis pas sûr qu'on sera toujours d'accord sur tout, parce que je connais pas mal de mes amis avec lesquels j'ai des points de désaccord, mais au moins, nous discuterons, et je te remercie pour cela de ta présence et ton appel clair à voter en faveur de ma candidature dimanche prochain. Merci. Ce que je voudrais faire peut-être avant de passer la parole à Anne-Marie Vachon au titre d'Europe Écologie Les Verts, c'est peut-être vous lire quelques passages, il est long donc je ne vais pas tout lire, du communiqué du Parti communiste et du Front de gauche pour ce second tour des élections. Donc je vais vous lire ce que m'a demandé de faire d'ailleurs Marie-Jeanne Caruel. Le 10 juin, les électeurs d'Aulnay-sous-Bois, Bondy et Pavillon-sous-Bois ont envoyé un message clair à la droite. Ça suffit. Nous ne voulons plus que vous dirigiez le pays. Nous ne voulons plus que vous divisiez les Français entre eux et que vous cassiez systématiquement les acquis sociaux au profit des plus riches. Le 17 juin, lors du second tour, il faut désormais amplifier ce rejet en votant pour le candidat de gauche arrivé en tête. Nous avons l'occasion de faire que le projet ultralibéral du MEDEF, de l'UMP et du Front National soit rangé aux oubliettes de l'histoire. Battons la droite et Gérard Gaudron en utilisant le bulletin Daniel Goldberg. Au sein de la future majorité de gauche de l'Assemblée, les députés communistes et du Front de gauche pèseront de tout leur poids pour ouvrir les nouveaux chantiers. Le SMIC à 1 700 €, la retraite à 60 ans à taux plein pour tous, la prise en charge des dépenses de santé à 100%, la scolarisation totalement gratuite de 3 à 18 ans, la construction de 200 000 logements sociaux par an, je suppose, et l'interdiction des expulsions, la régularisation des sans-papiers, l'embauche de nouveaux fonctionnaires pour renforcer les services publics. Notre combat ne s'arrête pas au 10 ni au 17 juin. Désormais, nous appelons les citoyens à se mobiliser dans les luttes pour gagner le vrai changement, répondant aux exigences de notre peuple. Les 3 sections du Parti communiste français, d'Aulnay, de Pavillon et de Bondy. Voilà. J'ai reçu également un message, mais qui n'est pas, qui n'est pas écrit, des responsables du parti de gauche de Aulnay-sous-Bois. Voilà. Anne-Marie Vachon, au titre candidate Europe Écologie Les Verts. Peut-être là que j'en peux voir.